Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne et je suis très heureux de vous retrouver ce soir, qui est un soir très particulier, qui est la veille de Noël, ce soir du 24 décembre, qui pour ceux qui sont croyants comme moi, est un soir vraiment très spécial. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis, mais surtout ce vendredi-là. Que vous soyez croyant ou non, chrétien ou non, soyez les bienvenus bien sûr. Je voudrais aussi vous remercier de m'avoir accompagné toute cette année. J'espère que vous serez bien entourés pour ce soir et demain, que vous êtes auprès de vos proches, qu'il y a de belles choses qui se préparent. J'ai une pensée aussi pour ceux qui sont seuls, qui vont peut-être regarder cette vidéo et qui malheureusement ce soir ne seront pas accompagnés. Donc je pense très fort à vous. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Déjà il y a cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous fera du bien. Et puis, de toute façon, on n'est jamais vraiment seul. On est toujours accompagné. Sachez qu'au-dessus, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez les anges, votre ange gardien. Il y a des gens qui sont là pour vous. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite à tous la bienvenue. Et on va faire un tirage, mais comme c'est pour moi un soir un peu particulier, je voulais faire aussi un tirage un peu particulier. Donc comme vous avez vu dans le titre, j'ai appelé ça Grand Tirage de Noël. Donc j'ai longtemps réfléchi et puis je vais faire ça en fait en deux parties. La première partie, ça sera une guidance tout à fait classique. Donc avec l'oracle des miroirs, l'oracle G, ce sont des oracles que j'aime beaucoup. Et j'ai choisi de prendre pour ce soir les sons de l'âme, un oracle qui m'a été offert par Coralie. Donc ça sera des messages généraux pour cette guidance de Noël. Donc vous prenez si ça vous parle, j'espère qu'on aura de beaux messages. Et ensuite, en deuxième partie, beaucoup me disent souvent qu'ils regrettent que je ne donne pas assez de signes astrologiques pour être un peu plus précis. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, c'est des guidances générales. Donc en deuxième partie, c'est ce qu'on va faire. Alors je ne vais pas faire une guidance signe par signe, ça sera trop long. Mais je vais prendre les trois signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Et je compléterai donc avec l'oracle l'améthyste et l'oracle des astres pour vous donner aussi des messages. Alors ça sera peut-être par rapport à votre signe, par rapport au signe de votre autre. Vous voyez ce que vous avez envie de prendre, vous voyez ce qui vous parle. Donc dans cette deuxième partie, on tirera quelques cartes en fonction des signes astrologiques pour essayer de compléter la guidance générale. Voilà. Allez, on est parti, sinon ça risque d'être un petit peu long. On va commencer donc cette première partie avec l'oracle des miroirs, l'oracle G et les sons de l'âme. Donc guidance cette fois générale, tout à fait classique. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies de la personne de votre cœur ce soir. Cette veille de Noël. Il est peut-être lui aussi ou elle aussi en famille. Mais on va voir ce qui se passe dans son cœur. Alors, on nous parle de jalousie et de temps. Bon. Ok, donc là, écoutez, on nous parle clairement encore de triangulaire ou en tout cas d'énergie tierce. Donc la personne de votre cœur est peut-être aussi effectivement pour ces fêtes en famille, comme ce qui est tout à fait logique, ou avec la personne avec qui ou elle vit. Voilà, en gros, c'est ça qu'on nous dit, que c'est toujours là et que cette personne, elle est toujours dans ce schéma-là. Probablement, encore une fois, ce que je ressens, c'est que cette personne va passer les fêtes peut-être un peu loin de vous et avec une autre personne. C'est ce que nous dit la carte de la jalousie, qu'on en est avec cette carte du temps, pour moi, toujours là. Donc voilà où on en est donc ce soir donc du 24 décembre. On va aller voir un peu plus quand même. Alors, on a la sexualité, on a le contrat, on a l'hérédité,
On a l'enfermement et on a l'homme. Ok. Donc on parle bien, hein, donc on parle bien de ces énergies à lui. Bon, vous inversez si vous êtes un homme et que vous êtes en tout cas dans l'attente d'une femme. Mais en tout cas, votre hôte, pour moi, il est là. Alors, on nous dit que ce soir, c'est assez triste pour lui quand même. On voit une personne ici avec cette carte de l'enfermement qui a le cœur un peu serré, probablement un peu. Il doit y avoir des choses qui remontent en lui. En tout cas, là, on nous parle d'une personne qui ce soir, avec cette carte de l'hérédité, a des choses du passé qui remontent. Et j'ai l'impression que c'est une personne en fait qui pense à une relation passée avec cette carte du contrat et de la sexualité. C'est une personne qui pense à une personne avec qui il a été en lien, il a été en couple avec cette carte du contrat et une personne avec qui il a vécu probablement une passion assez forte. Et probablement que ce soir, cette personne, il ou elle a une pensée pour vous, ou en tout cas pour cette personne-là. Voilà, donc c'est ça qu'on nous dit ce soir. Donc c'est une personne, c'est ce qu'on nous a dit dans la coupe, qui doit passer les fêtes avec une autre personne, en famille. On nous a parlé d'énergie tierce, donc ça peut être avec sa famille, avec ses enfants, avec la personne avec qui il vit. Mais il a une pensée, on voit que dans son cœur, là, il a une pensée pour une personne du passé avec qui il a été en lien. Clairement, c'est ce qui sort tout de suite. Alors on a l'échec, le compromis, la maison, la santé et encore la jalousie. Hein. Donc si vous êtes en triangulaire ou si votre relation est compliquée à cause d'énergie tierce, encore une fois ça peut être plein de choses. Hein. Les énergies tierces, ça peut être la famille, le travail, des enfants, mais principalement aussi une personne évidemment. Avec qui cette personne vit, cette personne elle est toujours là quoi. Hein, c'est ça ressort, hein, c'est sorti dans la coupe et ça ressort. Donc cette personne elle est toujours en couple avec une autre personne probablement. C'est une personne qui nous dit que elle aimerait trouver un compromis, hein. Elle aimerait vraiment trouver un compromis avec vous, que ça lui ferait du bien. J'ai l'impression que pour l'instant c'est pas possible pour cette personne. Alors peut-être que c'est dû au fait. En tout cas, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Il y pense beaucoup. C'est quelque chose avec la carte de la santé qu'il aimerait bien. Hein. On voit une personne avec la carte de l'enfermement et de la santé, c'est quelque chose qui lui ferait du bien. C'est quelque chose qu'il aimerait. Hein. Au fond de lui, c'est quelque chose qu'il aimerait. Mais c'est compliqué. Avec cette carte de l'échec et du compromis, c'est vraiment compliqué pour lui. En tout cas, dans sa tête, ça lui semble assez compliqué. Le bouclier, le retard, le carrefour, le temps et le rêve. Donc c'est ça, hein, c'est une personne qui pense beaucoup, qui garde ça secret, qui n'en parle pas. Alors soit principalement pour se protéger peut-être. Visiblement il est en couple avec une autre personne, donc pour l'instant il pense que c'est pas le moment, donc il n'en parle pas. On nous dit pourtant que c'est quelque chose, voyez, avec cette carte du rêve, auquel il y pense fortement. Il sait qu'à un moment ou un autre, il aura des décisions à prendre, mais avec cette carte du retard et du temps là, qui entoure cette carte, pardon, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, il pense que c'est pas le bon timing, que c'est pas le bon moment. Souvent pour les fêtes, alors on va aller voir hein, pour d'autres, on va affiner après. Hein. C'est des périodes où on s'envoie des messages hein, pour se souhaiter des fêtes, bonne année, etc. Donc c'est des périodes où on renoue un contact. Là pour l'instant, ce qu'on voit là, c'est que là on est dans des énergies où la personne pense que c'est pas le bon timing, que c'est pas le bon moment. Hein. Donc énergie générale, mais pour moi là, on va voir, hein, on va continuer, mais enfin, je ressens que cette personne, elle se dit que c'est pas le bon moment. Noël, c'est plutôt en famille, donc peut-être que cette personne, elle se dit ça. Alors, on a le miroir magique, ok. Le travail, le voyage,
Ah, la correspondance et la famille. Donc c'est ça. Bon, pour moi, cette personne, elle y pense énormément. Hein. Vraiment, ce soir, elle y pense beaucoup. Et je pense que clairement, elle s'est dit que ce n'est pas le bon moment pour vous envoyer un message avec la carte du temps et de la correspondance. Pour moi, elle se dit que ce n'est pas le soir de Noël. Alors, encore une fois, ça peut arriver, hein, un tirage général, mais là, ce qu'on me dit, c'est que ça ne sera pas pour le soir de Noël que cette personne vous enverra un message. Ça sera peut-être pour le jour de l'an ou pour quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des énergies qui travaillent pour cette relation, qui travaillent pour des retrouvailles. Le lien, il est toujours là. Mais voilà, vraiment, c'est ça que je ressens, c'est que cette personne, elle pense à vous. Elle a peut-être même un peu le cœur serré là ce soir. Il y a des choses qui remontent. Elle aimerait trouver un compromis, mais j'ai l'impression que là, on nous dit que ça ne sera pas pour Noël. C'est-à-dire qu'elle se dit que ce n'est pas le bon timing. Probablement que, ben oui, avec la carte de la jalousie, elle passe Noël en famille, elle passe Noël avec la personne avec qui elle est. Et donc, elle se dit, bon, c'est peut-être pas le bon moment. Et on a la carte de la famille, vous voyez, là, qui sort aussi. Donc, pour moi, là, on nous parle, bon, ben, c'est un peu logique, hein, d'une personne qui passe les fêtes en famille, qui pense à vous, qui aimerait que ça s'arrange, mais qui se dit que c'est pas pour Noël qu'il faut envoyer un message. Alors, j'ai l'impression que ça se fera plus tard. Avec la carte du retard et du temps, c'est quelque chose qui se fera plus tard. C'est possible que ce soit peut-être plus pour le jour de l'an ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, cette personne, elle se dit que c'est pas le bon timing. Voilà. Allez, on va tirer quelques cartes de l'oracle G. Alors, on a l'automne, le chien, l'escargot, la lune et le compromis. Il y aura bien un compromis, hein, il y aura bien des contacts, mais vous voyez cette carte de l'escargot, même s'il y a la carte des trois lunes, pour moi, c'est pas pour tout de suite. Cette personne, elle pense à vous. Le lien pour moi avec cette carte du chien, elle est toujours connectée en fait à votre lien. Elle y pense. Elle a peut-être fait un bilan, il y a des prises de conscience quand même là qui sont faites, peut-être pour ces fêtes là aussi. Mais le compromis, vous voyez, ça sera pour plus tard avec la carte de l'escargot. C'est pas pour les fêtes de Noël. Ça sera pour plus tard. On a le printemps, on a le lion, on a les tours, on a la route et on a les chiffres. Alors, ça se fera. Pour moi, ça se fera, mais vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Alors, avec la carte de l'automne et du printemps, ça peut se faire dans les 6 mois. Ça peut se faire pour le printemps, là, pour ceux qui seront concernés. Donc, vraiment après les fêtes, clairement, hein, bien après les fêtes. Il y aura de nouveau pour moi une construction dans cette relation. C'est quelque chose qui va être avec la carte des chiffres pour moi un petit peu inattendu. Ça sera un retour probablement un peu soudain, un peu inattendu, un peu imprévu. Alors pas forcément dû au hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais ça va avoir cette apparence-là. Et clairement, hein, il y a une vraie volonté, il y a un nouveau départ avec pour moi l'expérience en plus. L'expérience en plus, beaucoup plus de maturité, voilà, avec cette carte du lion, quelque chose qui sera beaucoup plus maîtrisé aussi, vous voyez, mais ça sera, avec cette carte de l'escargot et de l'automne et du printemps, s'il faut dater un peu, ça peut se faire dans les 6 mois ou ça peut se faire vraiment clairement après les fêtes avec cette carte du printemps là, hein, clairement. Allez, on va continuer, on va prendre quelques cartes avec les sons de l'âme. Un petit peu les énergies de cette personne.
Alors, on nous parle de toxique, gris, les heures noires, signe d'urgence et avant. Bon, alors clairement, vous êtes dans la tête de cette personne. C'est une personne qui reçoit des signes, hein, qui ressent beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé dans votre relation. Alors, avec sa carte toxique, pour moi, ça va parler effectivement encore une fois d'énergie tierce. Donc, il y a toujours des énergies tierces qui sont là, des énergies un peu négatives, hein, pour votre lien. Donc, clairement, c'est toujours là. Donc cette personne, elle doit passer les fêtes avec des personnes toxiques ou en tout cas des énergies qui ont été négatives, hein, pour votre relation. Il ressent beaucoup de choses, hein, par rapport à vous. Et effectivement, alors c'est à la fois un peu difficile avec les heures noires. Je crois que c'est une personne qui n'est pas forcément très bien dans la vie qu'il a actuellement. Peut-être qu'il aurait aimé que ses fêtes se passent différemment avec d'autres personnes. Mais avec cette carte du gris, pour moi, c'est une personne qui est un peu perdue, qui est un peu dans le brouillard encore, hein, qui est un peu... les choses ne sont pas encore très claires, quoi. Il y a des ressentis, mais il n'y a pas encore une vision très, très claire des choses, ou en tout cas, il y a ce sentiment peut-être d'être un petit peu perdu là, entre ce qu'on doit faire et ce qu'on aimerait. Et au milieu, c'est un peu flou, quoi. C'est un peu compliqué, voilà. C'est un peu compliqué pour cette personne-là. Voilà. Donc voilà, ce soir, on est dans des ressentis un peu partagés pour cette personne. J'ai l'impression on se sent obligé de passer des fêtes, de passer tout ce qui se passe là actuellement avec peut-être sa famille, avec des énergies tierces, hein, la personne avec qui on vit. La carte, elle est là. Hop, je la rattrape. Voilà. Avec sa famille, avec les énergies tierces, avec des personnes qui sont peut-être un peu toxiques. Mais il y a des ressentis quand même, il y a des ressentis qui sont forts, le signe d'urgence et avant, il y a quand même ce ressenti que les choses sont pas forcément très bonnes, c'est peut-être pas forcément avec ces personnes-là qu'on aimerait être. Les choses sont difficiles avec cette carte des heures noires et encore une fois avec cette carte du gris, ça me donne l'idée d'une personne qui est un peu perdue, qui est un peu entre deux là encore. Mais il va y avoir une éclaircie, c'est-à-dire qu'on voit que ça va passer. Voilà, ça va passer. Voilà. Voilà pour les énergies principales donc, pour ce soir, hein. Donc il y a des obligations. Là, il y a une personne qui se sent un peu... qui pense avoir des obligations à tenir. Et du coup, il le fait, quoi. Voilà. Il fait ce qu'il pense devoir faire. Voilà. Alors, on va continuer. Comme je vous disais, on va prendre en deuxième partie. On va essayer un petit peu de prendre d'autres messages en fonction des signes du zodiaque. Alors pour ça, je vais prendre l'améthyste Love et donc l'améthyste Love et l'oracle des astres. Voilà. Et on va commencer, donc on va prendre les signes d'eau. Tiens, voilà, ils sont là devant moi. Donc les signes d'eau, donc on a dit Poisson, Scorpion, Cancer. Voilà, pour ces personnes-là. Donc ça peut être vous ou votre autre, hein. Voilà, vous voyez ce qui vous parle. Donc on va voir pour les signes d'eau, les énergies et quelques petits messages que je peux vous donner en plus. Alors on a le choix, on a les addictions et on a la transformation. Bon, il y a une personne, là on nous parle de relations toxiques là aussi, hein. Alors ça peut être une personne qui a des addictions, ça peut être alcool, drogue, ça peut être toutes sortes d'addictions, mais ça peut être aussi des liens toxiques, hein, des liens dépendance affective, des choses comme ça. Donc on nous dit que donc il va y avoir une transformation et qu'il y aura des décisions qui vont être prises par rapport à ça. Alors peut-être que c'est une personne qui va, là, vous ou votre autre, qui va décider en fait,
qui va prendre des décisions par rapport à une relation toxique ou par rapport à ses addictions et qui aura clairement une transformation. On nous parle de protection. Encore, vous voyez, bon, c'est bien ça, hein, de relations toxiques. Hein. Ok, on a la carte de la rivalité et de l'instabilité. Donc il y a bien une dépendance affective par rapport à une triangulaire, par rapport à une relation toxique, une relation qui a été instable. On nous parle d'une relation qui est protégée et on nous dit qu'il y aura des décisions là. Il y a des décisions qui vont être prises par rapport donc à cette triangulaire et à ces relations toxiques et qu'il y aura une transformation ici, une vraie transformation par rapport à une relation qui a été très instable. Donc il y a du mieux. Il y a du mieux pour moi là, mais on part de loin. On part vraiment d'une relation, encore une fois, on voit la triangulaire sur la carte des addictions. Là, c'est chaud là. Hein. Là, on parle de relations vraiment très compliquées, d'où l'instabilité hein, avec la carte on-off. Mais on nous dit qu'avec la carte du choix et la transformation, qu'il y a des décisions qui vont être prises et qu'il y aura une transformation. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des astres. Donc pour les signes d'eau, alors on a la foudre, l'intuition et le silence. Bon, alors pour moi là on a une personne qui est assez au clair en fait avec sa situation, qui est quand même très au clair avec sa situation, qui n'en parle pas. Et il va y avoir avec cette carte de la foudre quelque chose, des décisions, vous voyez, une transformation mais assez radicale, assez forte avec cette carte de la foudre, hein, comme le ciel là, qui nous tombe sur la tête. Donc par rapport au premier tirage, on voit une personne là, qui se sent obligé de vivre ce qu'il est en train de vivre. Et comme je vous disais, là, pour ces fêtes, il ne prendra pas de décision, ou il n'y a pas de décisions qui vont être prises, mais pourtant, on voit que cette personne, elle a des ressentis qui sont forts. Avec la carte du silence, ça me fait penser à la carte du bouclier qu'on a eu dans le premier tirage. C'est une personne qui garde tout pour elle, mais ça bouillonne à l'intérieur et ça va exploser avec cette carte de la foudre. Donc là, clairement, on nous parle pour les signes d'eau de triangulaire, hein, de relations très toxiques, de dépendance affective, de quelque chose de très compliqué. Et il y aura clairement une transformation, quelque chose de très fort là, avec cette carte de la foudre qui va arriver en fait. Hein. Il y a une transformation assez radicale, assez forte. Moi j'entends ça va péter quoi, avec cette carte de la foudre. Là, dans ce couple, là, il y a quelque chose qui va péter. Il y aura une immense dispute, une séparation, mais ça va être violent, quoi. Ça va être fort. Ça va être très fort. Donc des décisions qui vont être prises un peu sous le coup de la colère, sous le coup de j'en peux plus. Et du coup, il y aura une transformation dans votre lien avec cette personne, hein, carrément. Voilà. Voilà pour les signes d'eau, donc transformation assez radicale et assez forte. Hein. Allez, on va continuer. On va prendre les signes de terre, ils sont là. Donc Verseau, Balance, Gémeaux. Non, pardon, les signes d'air, pardon. Verseau, Balance, Gémeaux, les signes d'air. Allez, on y va. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Voilà. Allez, pour les signes d'air. Alors pour les signes d'air, on a la naissance, l'invitation et les addictions. Alors on nous parle quand même là de relations un peu compliquées là aussi, hein, d'addiction. Alors c'est peut-être une personne encore une fois qui a des addictions. Ça peut être donc une personne qui a un problème avec l'alcool, avec la drogue, etc. Et où ça peut être effectivement une dépendance affective. Hein. Donc c'est une carte toujours un petit peu de mise en garde. Donc attention, si vous vivez ça, prenez du recul par rapport à ça. Et on nous dit que là il y aura un nouveau départ et une invitation. Donc c'est une personne qui va, s'il est signe d'air,
qui va vous envoyer une invitation pour un nouveau départ. Mais on nous dit attention, cette personne, elle a des addictions ou c'est une relation qui est un petit peu toxique. Donc on a le déménagement, la transformation et la rencontre. Ok. Donc là, il y a des choses qui vont clairement bouger, hein. Donc pour moi, là, avec la carte du déménagement, il y a une naissance et un déménagement. Donc ça peut être carrément un vrai déménagement, une personne qui déménage, qui habite peut-être, vous habitez peut-être dans des villes différentes, dans des pays différents. Donc il y a des choses qui vont clairement bouger. Il y a une vraie transformation là, pour le coup, dans cette relation. Et il y a pour moi des retrouvailles, hein. Il y a pour moi des retrouvailles. Alors ça peut être aussi, pour certains, une nouvelle rencontre, hein. Attention, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, la rencontre d'une nouvelle personne. Mais puisqu'on parle aussi là quand même de la personne de votre cœur, pour moi, il y a une personne qui va changer. Ou alors c'est votre lien qui va changer. C'est une relation un petit peu, une relation de dépendance un peu affective là, qui était un petit peu malsaine et qui va se transformer, qui va changer. S'il y avait des énergies un peu négatives autour de vous, ça va se transformer. En tout cas, il y a la carte de la naissance et du déménagement. C'est quelque chose d'assez fort quoi, et d'assez sympa, hein, et une vraie transformation là. Donc c'est assez positif pour moi. C'est une personne qui va vous recontacter, qui aura sûrement changé. Et il y a des projets en tout cas, il y a des projets qui vont se mettre en route. Voilà. Après, il faudra voir attention par rapport à cette carte encore. Moi, c'est une carte que j'aime pas trop tirer. Mais en tout cas, il y a un renouveau pour moi et il y a un véritable engagement, une vraie volonté de transformer, de changer cette relation qui a pu être un peu compliquée. Allez, on va prendre les cartes de l'oracle des astres. On a le chrono, on a Mars et on a l'ancêtre. Alors pour moi, c'est un lien qui était compliqué, hein. Là par contre, on va parler de relations qui étaient aussi assez compliquées, assez conflictuelles même, depuis le début, pour moi. Donc ça peut être une personne avec qui vous êtes rentré en conflit dès le départ, ou dès le départ ça a été compliqué, avec même beaucoup de disputes, hein. Ou alors il y a des énergies tierces, hein, qui s'en sont mêlées, mais en tout cas là clairement on nous parle d'une relation où le lien, là, cette carte de l'ancêtre, était quand même conflictuel depuis le début. Depuis le début, moi c'est ça que je sens. Ce qu'on nous dit là, c'est que il y a quelque chose qui bouge. Le temps, là, il y a du temps. Le temps joue quand même pour vous. Il y a quelque chose qui va se passer. Et ce qu'on voit là, c'est que cette personne, elle va vous recontacter. On nous parle d'un nouveau départ encore une fois, du déménagement et d'une transformation. Donc là pour moi aussi, on parle d'une relation qui était très compliquée, même très conflictuelle. Et qui va s'arranger. Alors encore une fois, avec la carte de Mars et la carte des addictions, attention, hein. Pour moi là, je vous mets en garde. Je ne fais pas de leçon, hein, de morale ni rien du tout, mais alors attention. Pour moi, si vous êtes parti avec une personne où il y avait une grande dépendance affective, des addictions, etc., on nous parle de transformation quand même, donc c'est bien. Mais je pense qu'il faudra... cette personne, elle va revenir pour un nouveau départ, elle va être prête à déménager, elle va être prête à faire plein de choses. Mais voilà, il faudra quand même être sûr que les bases sont solides et que cette personne ait changé, ou en tout cas que ce qui a un peu pourri cette relation-là, ça ait vraiment changé. Bon, on nous dit que oui, hein, avec cette carte de la métamorphose et de la transformation. Mais encore une fois, avec la carte de Mars et des addictions, c'était compliqué là, hein, très compliqué. Voilà. Mais il y aura un changement. Voilà. Allez, on enchaîne avec, on va prendre des signes de feu. Alors, donc signes de feu, les lions, les sagittaires et les béliers. Allez, quelques messages pour les signes de feu, lion, sagittaire, bélier.
Alors, on a la fidélité. Oh là là, ça sort à tous les coups, ça, hein. La rivalité et la rencontre. Bon, là aussi, hein, on nous parle d'énergie tierce, clairement, hein. Bon, après, ça reprend un peu le tirage général, hein, qui parlait de ça aussi. Donc, c'est un peu logique. Donc, là, on nous parle effectivement... Alors, pour moi, il y a plusieurs messages, là, quand même, hein, comme c'est un tirage général. Soit que vous allez rencontrer une nouvelle personne, clairement. Que cette relation-là, triangulaire, et ben avec cette carte de la fidélité, ça va durer, ça va durer dans le temps. Et du coup, moi je crois qu'il y en a certains que vous allez rencontrer du coup une nouvelle personne. Ça c'est tout à fait possible, hein. C'est un des messages. Ce que je ressens aussi, c'est que le lien entre vous et cette personne, il est assez fort avec cette carte de la stabilité. Ce qui fait que du coup, vous allez tenir en fait. Vous allez tenir. Alors je vais tirer quand même d'autres cartes pour voir la suite. On a l'invitation, ouais, ok. On n'a pas de dialogue. Et on a le message reçu. Là, on nous parle d'une personne effectivement qui a compris beaucoup de choses. Alors on nous parle d'un couple, là on parle de personnes qui sont en non-communication depuis longtemps. Vraiment depuis longtemps. Votre autre, il est avec une autre personne, hein, clairement. Je crois que soit vous aurez des messages de cette personne, mais là, clairement, on nous parle plutôt, j'ai l'impression, hein, ce que je ressens là, que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Là, ça va parler à des personnes qui vont rencontrer d'autres personnes. Que cette triangulaire, elle dure depuis trop longtemps, qu'il n'y a pas de communication, et que vous allez rencontrer, là ici avec la carte du message, il y a des choses, vous allez avoir je pense un déclic par rapport à cette relation qui n'a fait que trop durer, qui est trop compliquée, vous n'avez pas de contact, vous avez trop attendu. Donc là, moi, on me parle vraiment d'une nouvelle rencontre et d'une invitation et d'une personne qui a eu un déclic par rapport à cette relation, là où il n'y a pas de communication, il y a cette triangulaire et avec cette carte de la stabilité, pour moi, ça dure. Donc là, pour moi, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ici, il y a des gens qui vont rencontrer une nouvelle personne. Alors après, à voir si vous allez accepter ou pas, ou si vous allez continuer à attendre, hein, parce qu'on a vu dans la guidance générale que l'autre personne, ben, elle passe les fêtes avec sa famille, avec cette triangulaire-là, hein, et que, bon, après, probablement qu'elle vous recontactera. Moi, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti dans le tirage général, après les fêtes ou dans les 6 mois. Mais là, vous allez avoir des opportunités. Donc après, à vous de voir, hein, ce que vous voulez faire, bien sûr. Mais là, c'est ça qu'on me dit. C'est que là, on nous parle d'une relation triangulaire qui dure depuis longtemps. Il n'y a pas de communication. Et donc, du coup, il y aura un déclic. Le message reçu, c'est on comprend. Il y a des choses qu'on comprend, quoi. On comprend que cette relation, elle va encore durer longtemps. Et vous allez avoir des opportunités. Invitation, sortie, invitation, nouvelle rencontre. Il y aura des opportunités là pour vous, hein. Allez, je vais tirer 3 cartes de l'oracle des astres. Alors on a la solitude, vous voyez, la protection et Mars encore. Ouais, c'est compliqué là. Là, c'est vraiment compliqué, je pense, pour ceux qui sont concernés. Il y a vraiment pas de communication avec cette personne. Il y a un grand sentiment de solitude. Alors, on nous dit que vous êtes quand même protégé, hein. Mais voyez, avec cette carte de Mars, il y a eu des conflits, il y a des difficultés. C'est très compliqué, ben, pour moi, là, ce tirage là pour les signes de feu. Donc, je pense que certains vont avoir un déclic et vont se laisser porté par la vie et il y aura des opportunités. Clairement, il y aura des opportunités. Avec cette carte de la protection, on va vous envoyer des personnes avec nouvelles rencontres et invitations. Donc franchement, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est aller rencontrer ces personnes, hein. Vous verrez bien ce que ça peut donner, mais ça peut être de belles opportunités, de belles rencontres. Là, on ne nous le dit pas. Mais là, on nous parle clairement d'une relation triangulaire qui dure depuis longtemps, où il n'y a pas de communication, il y a un grand sentiment de solitude. Donc voilà. Donc voilà le message. Donc à vous de voir après si vous souhaitez continuer à attendre ou pas. Mais moi je crois que vous allez avoir des opportunités et qu'il faudra aller voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Voilà pour les signes de feu. Et on va terminer avec les signes de terre.
Donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Et même chose, on va tirer des cartes de l'améthyste pour compléter. Alors, on n'a pas de dialogue l'été et l'amour éphémère. Ok. Donc là, on va nous parler donc de personnes effectivement qui sont pas en qui sont en non-communication. Peut-être que vous avez vécu un amour assez éphémère avec cette personne, hein, c'est ça qu'on nous dit aussi. On nous parle d'une situation qui va se réchauffer avec cette personne. Donc il y a une situation qui va s'améliorer. Même si vous n'êtes pas en communication, même si ça a été une relation assez rapide, pas très longue dans le temps, on nous parle d'une relation qui va se réchauffer. Alors aussi peut-être... bon, il y a des signes à Cancer, Lion, Vierge, bon, vous voyez, ça vous parle, mais c'est surtout ça le message. Il y a une relation éphémère, une personne avec qui vous n'avez pas de communication, qui clairement s'améliore, se réchauffe. Alors, on a la fin heureuse, message reçu et retour. Bon, ben là, c'est plutôt sympa hein, pour les signes de terre, franchement. Donc, il y a bien le retour de cette personne. Hein. Cette personne avec qui vous êtes en non-communication, avec qui vous avez un amour un peu éphémère, clairement, il se réchauffe, il y a une fin qui se termine bien. Vous allez recevoir un message de cette personne et cette personne, elle revient. Et cette personne, elle revient, clairement. Là, il n'y a pas de doute. Alors, on va voir avec l'oracle des astres. Alors, on a la protection, encore, Pluton et l'ancêtre. Bon, il y a un lien en fait, hein. Vous avez un lien avec cette personne, hein, clairement. Ce lien, il n'est pas coupé, même si vous n'avez pas de communication, même si c'était une relation qui vous a semblé très courte. Vous avez senti qu'il y a quelque chose avec cet arbre, là, il y a quelque chose qui s'est passé de très profond, de très important en fait. C'est un amour qui est protégé. Et avec la carte de Pluton, moi ce que je ressens, c'est qu'il y aura des choix à faire, il y aura des décisions à prendre, mais probablement que c'est cette personne qui va décider de revenir, qui va faire des choix. Pluton, c'est vraiment la carte des choix, des décisions à prendre. C'est une planète qui nous pousse vraiment à ça. Donc en tout cas, ce que ça nous dit là, c'est qu'il y a une relation du passé avec cette carte de l'ancêtre et cette planète Pluton, là vous ne voyez pas bien les cartes, qui va changer, quoi. Il y aura des décisions qui vont être prises par rapport à cette relation du passé, clairement. Et la décision, ben là on le voit, c'est le retour, hein, le retour de cette personne. Cette personne, elle va décider de revenir. Elle va prendre la décision de revenir. Voilà. Donc là, c'est plutôt un beau message. Hein. Donc une relation éphémère avec une personne avec qui vous n'avez pas eu de communication, vous êtes en non-communication. Ben, cette personne, avec cette carte de Pluton, elle va faire le choix. Le choix de revenir. Alors pourquoi? Ben parce qu'avec cette carte de l'ancêtre, pour moi, il y a un lien. Vous avez créé un lien avec cette personne. Même si c'est éphémère, des fois, on peut rencontrer une personne très peu de temps et sentir d'énormes affinités. Ça arrive, hein, on a des personnes comme ça qu'on a l'impression qu'on a toujours connues, on a des personnes qu'on a l'impression que ben, elles sont faites pour nous, même si on les a croisées que très peu de temps. Ben là, c'est ça. Là, on est dans ce cadre-là et clairement, ça va se réchauffer et il y aura une fin heureuse. Donc, il y a un retour de cette personne. Cette personne, elle prend la décision de vous retrouver. Voilà. Parce qu'elle est dans ce cadre-là. Elle a ressenti, elle aussi, ce lien. Voilà. Voilà pour ce tirage. Bon, pour les signes de terre, donc c'est une belle fin. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Donc faites un mixte entre la guidance générale et puis après les signes, votre signe et celui de la personne qui vous intéresse.
voyez ce qui a vibré, ce qui a résonné en vous. Bon, il faut quand même que ça parle pas mal, hein, voilà, pour que ça vous concerne. Mais voilà les tirages, les messages que j'ai pu vous donner ce soir. Encore une fois, je vous remercie tous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, hein, de Noël en famille, avec les gens que vous aimez. Profitez-en bien, on en a bien besoin en ce moment. Donc de ces moments un peu de grâce, un peu de pause dans la vie un peu compliquée qu'on mène tous. Profitez de tout ça, prenez bien soin de vous. Encore une fois, je pense à tous ceux qui sont seuls ce soir. Donc j'ai une grosse pensée pour vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et puis on va se retrouver, écoutez, la semaine prochaine donc pour un nouveau tirage. Voilà, donc encore une fois, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end, de belles fêtes. Et je vous dis à très bientôt.